Alors d'abord et avant tout, bonjour. Shalom Uvracha en Eretz Israël. À la veille de la fête de Pessah, Hinematov Umenaim, Shevet Achim Gam Yachad, un grand encouragement pour Avançons dans la Tzniut, une initiative qui est en rapport avec la Géoula, parce qu'il faut savoir que la pudeur dans le judaïsme est la base de tout le judaïsme, c'est-à-dire que quand on veut créer des fondations pour construire quelque chose de très haut, on a intérêt à creuser profondément pour donner l'équilibre à un bel avenir. Et les fondations, c'est la tzniut, la pudeur familiale, la femme dans le judaïsme, contre toute attente, a le rôle principal. Le Srut Nashim Tzadkaniot Yatzanu Mitzrayim, et c'est par le mérite des femmes que plus tard nous aurons aussi la Géoula. Et la Géoula des femmes est essentiellement basée sur la pudeur intérieure, la pudeur extérieure. On essaiera de définir. Alors d'abord et avant tout, un grand Mazel Tov et une grande réussite pour Esther Maimon et Johanna Alouche, qui font un travail, Baruch Hashem, d'équipe important, qui montrent des exemples à suivre. Et puis, contre toute attente, il faudra retenir que d'être quelqu'un de pudique ne veut surtout pas dire, et contre toute attente, devenir un sac de pommes de terre, se laisser aller au niveau physique, ressembler à un sac pourri, avoir un kissou qui ressemble à un sac de supermarché, mamash, être pudique, c'est justement être encore plus beau que celui qui ne l'est pas. Car vous connaissez le principe de la pudeur, c'est celui du caillou et du diamant. Les sages considèrent qu'un diamant, c'est quelque chose qui est unique, même s'il y a beaucoup de diamants. Mais c'est quelque chose qui brille, et c'est quelque chose qui a de la valeur. Et ainsi donc, on n'a jamais vu un diamant se promener dans les mains d'un mec dans la rue. C'est dans un coffre, on y fait attention, on le nettoie, on le choisit. Par contre, un caillou, on marche dessus, on n'y fait pas vraiment attention. C'est pas quelque chose qui tape au regard, parce que voilà, on regarde, puis on regarde comme on regarderait autre chose. Seulement c'est beau pour le moment. Mais ce n'est qu'un caillou. Les femmes d'Israël ont été toute leur vie des diamants, elles ont vécu cachées. Quand vient l'ange et dit à Abraham, Ayesh Techasara, où est ta femme? Il répond, Inehi Baoel. Elle est cachée. Le fait de s'être cachée a fait d'Sara Imenu la femme la plus connue de toutes les religions et de toute l'humanité. Et pourtant, sa beauté dépassait de très loin celle de toutes les femmes qui viendront après elle. Et elle était la femme la plus pudique de l'histoire. Rachel, le Ben Ishraï nous dit qu'elle marchait au milieu du troupeau. Et pourquoi? Normalement, on marche ou devant le troupeau, ou derrière un troupeau, pour avoir une vision d'optique large. Où vont mes moutons? Rachel n'avait pas peur de perdre de la marchandise. Si pour autant elle devait cacher ses formes au milieu du troupeau, on ne voyait pas ses formes qui étaient les plus belles. Rachel était extrêmement belle. Et la Torah tient à nous dire que vient Rachel parmi le troupeau. Pourquoi tu me dis qu'elle est dans le troupeau? Parce que les têtes des animaux cachaient ses formes. La pudeur extrême dans le judaïsme a fait d'elle l'une des femmes les plus élogieuses. Au mérite de Rachel, nous avons eu la Géoula, du retour de la Babylonie, et celle de la fin des temps. Il y a quelque chose de très sympathique à retenir vis-à-vis de deux femmes. Deux femmes qui vont jouer un rôle dégradant. La Torah nous parlera d'une femme, en premier lieu, du nom de la femme de Potiphera. Potiphera, c'est la femme de Potiphar dans la Torah, où Yosef descend en Égypte, il est vendu donc chez Potiphar. Il est impuissant, il a des pulsions homosexuelles, selon les Chachamim. Il est une femme d'une grande beauté. Cette femme va durant 365 jours, soit une année entière, changer d'habit 3 fois par jour, se mettre du Chanel 50 Yainara pour essayer de charmer Yosef et se proposer alors qu'elle est la femme la plus élogieuse de toute l'Égypte et de très loin la plus belle. Ce qui est curieux, c'est que les sages nous expliquent que cette femme de Potiphera était une femme particulière. Elle regardait constamment les étoiles et savait lire à travers la destinée des étoiles. Ce qu'on appelle dans la Kabbale Aspaklaria Lomeira. C'est pas que ça n'existe pas, c'est pas que ça existe. C'est pas notre domaine à nous. Israël est au-dessus des étoiles, que je comprenne bien. Mais elle vivait l'astrologie, si vous préférez. Et elle a vu, bizarrement, que sa descendance viendrait de la lignée de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Sachant que Yosef est un Hébreu, volé de la terre des Hébreux comme lui-même le stipulera, elle se dit, si de moi doit descendre la descendance d'Israël, et que cet homme est dans ma demeure, c'est que, entre guillemets, il semblerait que des cieux on veuille
que moi je sois la mère génératrice de ce peuple d'Israël. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va passer son temps, disent les Chachamim, à se dénuder. C'est-à-dire qu'elle passait, avec tout le respect que je dois à tout le monde, avec un corps délicieux, voilé uniquement pour attirer le regard et des parfums uniques en son genre, le regard d'un homme pour qu'il ait envie d'elle, réveiller ce qu'on appelle son côté Nefesh Abéhémi. Ses intentions, nous disent les Chachamim, étaient qu'elle soit le maillon d'une des chaînes de la lignée d'Israël. De l'autre côté, nous avons une femme qui, elle aussi, par intérêt, a voulu se marier avec un des maillons de l'histoire d'Israël. Alors elle a épousé Onan, fils de Yehuda, lui-même fils de Yaakov. Mais Onan, comme la beauté de Tamar était extrêmement élevée, avait décidé de ne pas la mettre enceinte, car ça déforme la femme. Alors il allait avec elle et il faisait Zera Levatala. Son frère étant mort, a dû prendre la mitzvah de Khalitsa ou de Iboum. C'est le Iboum qui a été pris. Donc elle a épousé, elle a accepté pour donner naissance à son frère qui est mort. Mais lui, ayant découvert maintenant la nudité et la beauté de sa femme, donc nouvelle épouse, femme de son frère, décide d'agir de la même façon. Waouh, quelle beauté! Et il mourra aussi. Car Zera Levatala est considéré comme étant le péché le plus grave dans le Shulchan Aruch. C'est le seul péché pour lequel Dieu n'a pas de patience. Comme enseigne Rabbi Nachman d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a Krikuna Klali, Ngve, Khenazader. Alors il restera un troisième fils du nom de Sheila. Pas la chanteuse, le frère. Sheila. Et Yehuda va prendre la décision de ne pas lui donner parce que 2 époux morts, ça devient une veuve noire. Donc on va un peu éviter les choses. Que fait Tamar? La Torah nous explique qu'elle va se déguiser en Kedesha, en prostituée. Et bizarrement, le texte vient nous apprendre qu'elle va se découvrir. Ou plutôt qu'elle se couvre. Mais elle se couvre ou elle se découvre? On ne sait pas exactement. La Gemara dans Megillah nous dit qu'en réalité, elle s'est découverte. Parce qu'il est impossible de penser qu'une prostituée puisse se vendre si elle se couvre. Alors c'est ta beauté qui va attirer le client. Ça veut dire que Tamar, toute sa vie, a été donc à la maison pudique, puisque Yehuda, le beau-père, ne l'a pas reconnue. Pourquoi il ne l'a pas reconnue? La Gemara nous dit parce qu'il ne l'avait jamais vue. Ce qui fait que Tamar a vécu toute sa vie cachée, si ce n'est que dévoilée pour son mari. Comme elle a vu qu'elle n'obtenait pas gain de cause, épousant le 3e frère pour la Misa du Hiboum, refusée par Yehuda, alors elle décide d'aller prier sur la tombe des patriarches. Et prier pour que Yehuda lui-même soit le père de la descendance d'Israël. Où Zerach et Peretz vont naître 2 tzadikim de ses entrailles, pour plus tard donner naissance au roi David et au roi Mashiach. Mais là, il y a une question énorme qui se pose. Comment se fait-il que la femme de Poutiféra, personne ne connaisse son nom, à part de Midrashim, qui lui rapporte, alors qu'elle a vu qu'elle aurait le mérite, peut-être, d'avoir un descendant d'Israël venu d'elle, et de l'autre côté, pour les mêmes raisons, une femme qui veut appartenir à l'histoire d'Israël? Réponse très simple. Quand Tamar est partie jusqu'à se prostituer pour être une des servantes d'Israël et donner naissance à des tzadikim, tu le vois, puisqu'elle a eu 2 garçons, 2 jumeaux, 2 tzadikim. Donc Dieu a cautionné. C'est qu'elle a fait uniquement pour Dieu. Ses intentions étaient de servir Hachem. Alors elle était très pudique. Tandis que la femme de Poutiféra, quand elle a regardé les constellations et le ciel, qu'elle a vu que d'elle viendrait certainement un enfant, et elle a vu son côté personnel. Je veux avoir un nom. Je veux sur les bouquins, sur Facebook, sur YouTube. Je veux qu'on dise, moi je suis la plus belle. Waouh, comme t'es belle. Alors même ton nom on ne connaîtra pas. Même ton nom, tu ne seras que la femme de Poutiféra. Dieu refusera d'y mettre ton nom. Tu n'auras jamais Yosef Hatzadik. Et qui était donc cet enfant qu'elle avait vu? Osnat. Osnat, fille née des entrailles de sa mère, Dina, violée par Shrem ben Hamor, qui dut prendre la fuite avec une amulette donnée par son grand-père Yaakov parce que le frère voulait la mettre à mort, qu'elle était venue d'une impureté dans le peuple d'Israël. Alors il l'a envoyée en Égypte. Et comme Poutiféra ne pouvait pas avoir d'enfant, qu'il était stérile, il était impuissant, il était coupé en bas, alors ils ont dû l'adopter. Et elle ne savait pas que cet enfant qui vivait chez elle n'était autre que la petite fille de Yaakov Avinu. Donc elle a vu dans les constellations une descendance venir d'elle. Alors elle ne s'est pas tellement trompée.
C'était juste ta fille adoptive. Mais pourquoi Dieu n'a pas donné un tampon pour toi? Pourquoi Dieu ne t'a pas donné la possibilité d'aller avec Yosef Hatzadik, toi qui voulais être un des maillons de l'histoire d'Israël? Et aux sages de répondre, parce que son combat n'était fait que pour elle. Je pense que le domaine de la tzniut doit se baser sur cette idéologie. Toi, fille d'Israël, quand tu sors, pour qui tu vis? Pour qu'on te regarde ou pour qu'on voit Dieu à travers toi? Si c'est le cas, elle ressemble à Tamar, qui a vécu toute sa vie cachée, à Sarah, Rachel, Zilpa, Bila, même des servantes. Même Agar, fille de Pharaon, a dit « Je préfère être une servante chez le peuple d'Israël qu'une reine dans le monde. » Et dans la maison, elle était pudique. Reine Bezrat Hashem, que chaque juive prenne sur elle l'initiative de réfléchir un tout petit peu. Que si elles se disent quelque part, il fait trop chaud, alors je leur répondrai, mieux vaut avoir chaud ici que là-bas. La grandeur d'une femme juive, c'est de rester cachée. La grandeur d'une femme juive, c'est d'être dévoilée, découverte. Quand une femme se marie, elle dit Areat mikudeshetli betabaatso, kedat Moshe d'Israël. Le mot voici que tu m'es maintenant consacré à moi. Pourquoi le mot à moi? C'est évident, tel khatan, pas pour l'autre. Pour dire que aujourd'hui, si quelqu'un doit découvrir ta beauté, qui sont tes cheveux, ton corps, tes pieds, tes mains, ta vie, c'est moi. C'est ton mari. Chaque mari a la magnificence de connaître le grain de beauté sur la hanche de sa femme. Les autres n'ont pas à le savoir. Sinon, tu es la femme de tout le monde. Comme l'enseigne le Zohar, quand les yeux se régalent, c'est déjà la moitié de l'appétit qui est rassasié. Quand un homme regarde la dignité d'une femme, les Chachamim nous disent, c'est comme c'est qu'il l'a prise. Ça s'appelle dans la Torah, dans la Halacha Ben Temura. Je m'explique. Un homme regarde la voisine, dénudée. Il va avec sa femme, le soir de son mikvé. Mais il a dans la tête la nudité de la femme d'à côté. L'enfant appartient au père, à la mère et à la voisine. Parce que la beauté de la femme d'à côté va se traduire dans la semence de l'homme et pénétrer l'ovule de la main. La Torah appelle ça Ben Temura. Voyons ensemble ce qu'un fils qui serait Ben Temura pourrait donner comme circonstance. Un garçon merveilleux, d'une grande beauté, intelligent, pieux, serviable, l'enfant idéal, celui que Dieu appelle Réhouven. Quand Léa eut son premier fils, elle l'a appelé Réhouven, qui ra'a, car Dieu a vu pour moi un fils. Réhou, voire Ben, Réhou, Ben. Réhouven est le seul des 12 tribus à avoir été disqualifié. Et il a tout perdu. Il devait être l'aîné, il ne l'est plus. Il devait être le roi, il ne l'est plus. Il devait être le Cohen, il ne l'est pas. Il devait être le Lévi, il ne l'est pas. Il devait être la suprématie de ses frères, le Mashiach, il ne l'est pas. Pourquoi? Parce qu'il a déplacé la couche de son père. Au sage, je posais une question énorme, comme c'est marqué dans le Sod HaChashmal. Qu'est-ce qu'il y avait en lui comme base négative pour qu'il ait fait une telle erreur et être disqualifié au point d'avoir tout perdu? Réponse très simple. C'était un Ben Temura. C'est-à-dire que quand Yaakov, son père, dans sa tête pensait se marier avec Rachel et que dans l'obscurité de l'amour, il était avec Léa, son esprit était avec Rachel alors qu'il concevait avec Léa, ce qui fait que la beauté de Rachel est rentrée dans Réhouven, certes, mais ça fait une tâche car il n'était pas avec elle. Voilà ce que veut dire regarder simplement une femme dénudée. On crée des enfants dans le peuple d'Israël avant même qu'ils ne naissent avec une tache noire qui engendrera plus tard de graves erreurs qui peuvent les disqualifier de leur poste et de leur rôle de juif. L'importance de comprendre que la pudeur, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est quelque chose qui définit par excellence la grandeur du peuple d'Israël. Alors certes, la Gemara dans Masechet Megillah nous parle de deux côtés au niveau pudique. Il y a le côté vitrine, qui est très important, car la vitrine attire l'œil de l'homme. Le côté vitrine, c'est le côté de la halakha. C'est-à-dire qu'une femme se doit d'avoir les cheveux couverts, jusqu'à laisser 2 doigts. Pas 2 doigts style whisky, 2 doigts avec. Et puis, de l'autre côté, elle se doit d'être couverte jusqu'au coude. Pas au-dessus du coude, mais jusqu'au coude.
Et jusqu'au genou quand elle est assise, couvert. Et non pas jusqu'au genou quand elle est debout. Quand elle est assise, c'est une mini-jupe. Certainement pas. D'ailleurs, tu as toujours les femmes qui tirent un peu les peaux de leur jupe comme ça, pour être un peu à la mode. Je rappelle juste que le mot mode, même en français, si vous inversez les lettres face à un miroir, c'est les lettres du mot Edom. Suivent la mode de Edom. Enfin, juste pour en revenir à ce que nous disions, il y a deux formes de snut. Et celle qui est la plus importante aux yeux d'Hachem, ce sont ces deux tsniout au même niveau. Et on n'a pas le droit de les dénigrer. C'est-à-dire qu'on peut tomber sur des sortes de mama salé. Après baba salé, tu auras mama salé, la grande religieuse avec son grand kissouille, puis bien fermé jusqu'au dernier bouton, qu'on ne voit pas un os, et puis couvert jusqu'ici. Mais qui de l'autre côté, avec ses télim, n'a pas de problème pour parler de façon vulgaire ou critiquer son frère ou sa sœur juive. La Gemara nous dit, qu'est-ce que la pudeur? C'est l'intériorité. Batim sort Rachel est à simanim l'Eléa. C'est parce que Rachel a donné les simanim à Léa qu'elle est pudique. C'est-à-dire que la pudeur de l'humiliation d'autrui, pour ne pas que Léa se fasse découvrir vis-à-vis de Yaakov. Comme l'explique un côté des Parchanim sur la Gemara, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que dans l'intimité de la vie, il ne faut pas mettre en porte-à-faux l'autre. Juger les kafsrout. Juger du bon côté son prochain. Essayer de relever les gens au lieu de les juger. Leur apporter des constructions de discussion, mais pas des destructions dans les mots. Ça s'appelle la pudeur intérieure, la pudeur des mots. Vous savez, dans le judaïsme, on a toujours l'impression qu'être un bon parleur, c'est donner les bonnes réponses. Il y a plus fort que ça. C'est que dans la pédagogie de la Torah, celui qui sait parler, c'est celui qui saura surtout ne pas quoi dire au moment où il ne faut pas le dire. Et ça, c'est la vraie pudeur intérieure. Il n'empêche que de l'extérieur, on se doit d'être pudique. C'est pour cela que la Torah nous dit que, et je finirai juste avec ça pour aujourd'hui, avec vous, quoi qu'il y a encore énormément de choses à dire pendant 2 heures, dans quel lieu Akadosh Baruch Hu a demandé à résider? Va'asuli mishkan veshachanti betocham, dans le sein des saints. Je ne réside que dans ce qui est caché, dans le cachet. Le cachet, c'est la pudeur extérieure. Le cachet du cachet, c'est la pudeur intérieure, un cœur pur. Va'asuli mishkan veshachanti betocham. Si vous regardez bien, dans la paracha de Teruma, entre autres, puis Koudé aussi, vous y constaterez que le tabernacle était composé de 2 matériaux précis. Miksha Zahav, une caisse en or, puis ensuite au milieu du bois de Shittim, pour être à l'intérieur encore avec une caisse en or. Pourquoi de l'or intérieur et de l'or extérieur? Pour nous enseigner que Dieu ne peut vivre réellement et n'acceptera de vivre que chez des gens qui sont pudiques, intérieurs comme extérieurs. C'est-à-dire Toho Kevaro. Ce que tu es à l'extérieur doit être ce que tu es à l'intérieur. Car Dieu déteste l'hypocrisie. Alors dans ce cas-là, il y a une question énorme. C'est pourquoi du bois au milieu? À quoi ça sert? L'or, c'est peut-être magnifique, mais une fois que c'est devenu de l'or, ça passe toutes les intempéries, ça ne bouge pas. Et c'est ce qui dérange. Ça n'évolue pas. Par contre, le bois, lui, il évolue. Il est capable de donner des fruits. Et la grandeur de ce que vous faites, c'est d'être le bois au milieu. Ce bois qui se trouve, ce bois de Shittim au milieu de l'or. Il ne suffit pas simplement d'être pudique pour soi-même, de l'intérieur, de l'extérieur. Mais qu'est-ce qu'on a mis au milieu de notre vie? Passer un message d'amour à tous nos frères juifs et sœurs et grandir pour faire des fruits. C'est-à-dire d'être capable de produire autre chose que ce que l'on est soi-même. Si nous, on a compris un message parce qu'on a fait tchouva ou parce qu'on a compris, ne t'en tiens pas à être quelqu'un de tzaddik, hors intérieur, extérieur. N'oublie pas que la résidence d'Hachem se maintient dans un endroit où il y a de l'or, du bois de Shittim et de l'or. Le bois est au centre de tout, parce qu'il est capable de grandir. Il ne reste pas figé, et il donne des fruits. Et le fruit, c'est le sucré de la vie. Celui qui veut Bezrat Hachem avoir de la pudeur dans sa vie n'est pas suffisant pour lui. Il faut être capable de dire aux autres, sois comme le bois. Alors c'est vrai que c'est difficile. On nous coupe pour faire du papier, on mange nos fruits. On est dénudé en hiver, mais on refleurit en Nissan pour donner des fruits en été. Tout ça, c'est bien joli. Mais ce qui compte, c'est de comprendre que c'est un ensemble de choses. Il faut être capable de donner des fruits qui vont passer par le côté mûr à mangeable pour donner après de la douceur, voire du miel. Quand on n'arrive pas à être pudique,
On y va doucement, doucement. On prend sur soi le lundi, puis ensuite le jeudi. Puis on se rend compte qu'en fin de compte, waouh, on devient de plus en plus grand de l'intérieur. Mais on n'a pas de raison pour devenir moche. Il y a des choses qui sont un petit peu décevantes dans la vie des couples, par exemple, où la femme est souvent fi hala, comme on dit en yiddish, à la maison, ressemble à je ne sais pas qui. Quand elle va à un mariage, elle est toute pomponnante. À la limite, c'est pas une caricature, mais presque. Il faudrait qu'elle soit fi hala dans les mariages, à la maison, qu'elle soit au summum de sa forme pour son mari. Alors le mieux, c'est quoi? C'est d'être beau à la maison, préparé pour son mari, préparé pour ses enfants. Le mari, il a une belle femme devant lui. Qu'un homme se soigne physiquement pour plaire à sa femme, parce que rien n'est inutile. Et l'homme aussi a des obligations de pudeur. Mais vous le remarquerez tout de suite. C'est jamais comme ça. À la maison, je fais le ménage, je suis fatigué, je me saoule. À l'extérieur, waouh, quelle belle femme j'ai, c'est là que je te découvre. Quand on va chez les autres, j'ai besoin de te découvrir. Ça aussi, c'est un manque de pudeur. Si tu es capable de te faire belle pour les autres, alors regardez le salaire que Dieu a donné à toutes ces femmes qui se sont faites belles quand le mari rentrait à la maison. Et être belle pour un mari ne veut pas simplement dire être pudique comme Kimchit, qui était extrêmement pudique, puisque jamais un des murs de sa maison n'a vu un seul de ses cheveux, comme le dit le Zohar ou la Gemara. Mais la vraie pudeur pour une femme vis-à-vis de son mari, puisque je m'adresse apparemment à des femmes, c'est la plus grande pudeur, c'est d'avoir un sourire quand le mari rentre à la maison. Il n'y a pas plus que ça. Alors gardez le sourire, la Géoula est proche, et sachez que nous les hommes, on est faibles. Quand on voit une belle femme, c'est dur de baisser la tête. On le fait une fois, deux fois, trois fois, mais ça nous attire parce que nous avons en nous un effet Shabéini. Alors si vous aimez vraiment les hommes, le peuple d'Israël, si vraiment vous voulez nous aider, faites en sorte qu'on n'ait pas à vous regarder, comme toujours.